L'achat d'un smartphone sur Back Market ou autre site de reconditionné s'apparente véritablement comme une belle affaire. Moins cher sur le papier, cela semble être la recette idéale contre notre pouvoir d'achat. Maintenant, lorsque l'on met des arguments plus factuels, est-ce qu'un smartphone acheté sur Back Market ou une autre plateforme reste toujours une bonne affaire? C'est ce que nous allons voir ensemble. Salutations à toutes et tous, ici Romain le Phocéen, et aujourd'hui nous allons voir ensemble les avantages et inconvénients d'acheter un smartphone sur une plateforme comme Back Market. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car ensemble nous allons tirer à la fin de cette vidéo une conclusion sur l'intérêt d'acheter un smartphone reconditionné. Back Market est l'un des principaux acteurs du reconditionné, notamment avec de multiples smartphones. Il est donc important de comprendre les avantages et inconvénients d'acheter sur ce type de plateforme. Le premier avantage et celui qui ressort le plus, ce sont les tarifs abordables. Les smartphones reconditionnés vendus sur Back Market sont généralement moins chers que des modèles neufs. Vous pouvez donc économiser de l'argent en achetant un smartphone reconditionné. Certes avec des contraintes, mais factuellement c'est moins cher. Dans un second temps arrive l'argument écologique. Pourquoi? Car l'achat d'un smartphone reconditionné permet de limiter la production de déchets électroniques. Certains diront même que c'est un choix éco-responsable. Soit c'est même véridique finalement, car cela évite d'extraire des matières premières, ce qui est évidemment polluant comme vous le savez. Le dernier argument s'axe autour de la sélection. À travers ce terme, cela veut dire que Back Market propose une sélection de multiples produits technologiques dont les smartphones, et vous avez du choix. Vous avez des smartphones Android, des iPhones, il y en a pour tous les goûts. Maintenant, l'achat d'un smartphone sur Back Market peut être aussi rempli d'inconvénients plus ou moins importants. Le premier, et selon moi il est assez important, c'est que le produit ne soit pas conforme à vos attentes. Il est donc important de bien lire les descriptions, mais aussi de vérifier les différents avis des clients qui permettraient un petit peu d'avoir plus de recul. Je dis ça car vu que Back Market est un marketplace, il y a un véritable risque à l'insatisfaction, ce qui fait que selon moi, il faut prendre le temps de comparer et ça prend du temps. Dans un second temps d'ailleurs, il peut aussi avoir un manque de garantie. Pourquoi? Car des smartphones vendus parfois sur Back Market ne sont pas toujours garantis sur une très longue durée. Il est donc important de bien lire les conditions avant de faire un achat chez un revendeur sur le site. Puis pour finir, il y a un inconvénient mineur mais qui est à prendre en compte, c'est qu'il est difficile de savoir combien de propriétaires ont eu le smartphone et comment ils l'ont utilisé. C'est une contrainte qui peut réduire la durée de vie du produit indirectement. Ces arguments sont volontairement courts et concis car cela permet pour vous de vous faire une courte idée sur ce qu'est Back Market. Et vous l'avez compris, c'est un marketplace. Comme tout marketplace, vous avez du bon, du très bon, mais aussi du moins bon. On pourra d'ailleurs mettre en avant Back Market et sa déresponsabilisation dans certaines situations. Mais la réalité, c'est que oui, vous achetez un produit qui est moins cher, c'est factuel. Et ça, c'est forcément bon pour votre pouvoir d'achat. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aussi que cette réduction de tarif n'est pas sans concession. Retenez une chose, est-ce que vous êtes prêt à payer moins cher votre smartphone tout en prenant le risque d'avoir une marchandise moins aboutie? Quelles sont les concessions que vous êtes capable de véritablement faire? Pour quelles raisons achetez-vous un smartphone sur ce site? Avant de faire un achat, réfléchissez au sens de ce dernier. Back Market n'est pas un faux bon plan. La valeur proposée est en corrélation avec le positionnement du site. Il y a du très bon comme du moins bon, mais ne croyez pas à la magie. Un iPhone 13 à 350 €, ce n'est pas un bon plan. C'est un iPhone dont les composants ont tellement été modifié qu'il n'a de 13 que le nom. Mais à partir du moment où on prend de la hauteur concernant Back Market, finalement la recommandation reste à nuancer. Quand on voit le peu de différence en matière de tarifs entre un reconditionneur fiable et finalement un smartphone neuf, il y a de quoi se questionner. Selon moi, l'achat d'un smartphone sur ce genre de plateforme n'est pas uniquement lié au pouvoir d'achat. C'est aussi un choix d'engagement écologique. Maintenant, si c'est pour acheter uniquement un iPhone, posez-vous cette question. Est-ce un achat statuaire ou la concrétisation d'un véritable besoin? Je vais donc conclure la vidéo sur ça. Si vous avez des questions concernant le reconditionné, un prochain achat que vous allez faire, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou à tout simplement rejoindre le serveur Discord si jamais vous voulez en parler aussi. Mais aussi à regarder mes autres vidéos concernant les smartphones reconditionnés. Et sur ce, quant à moi, je vous dis donc à dimanche prochain à 11 h pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!